this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous sommes de retour sur notre série No Limits 2. Après cette magnifique pause, vous savez que j'aime beaucoup faire des pauses en No Limits 2 parce que ça permet de réalimenter la série en nouvelles créations et parfois les créations sont absolument fantastiques comme celle que nous avons en face de nous puisqu'il s'agit de Cellunt et c'est encore une fois une création de Coasters Galaxy. Et si vous ne vous souvenez pas qui sont Coasters Galaxy, ce sont les mecs qui font des coasters sur No Limits 2 avec des visiteurs dedans et donc avec de la gestion, ce qui est absolument fantastique. Et vous allez voir que les mecs, ils reposent quand même à chaque fois, ils reposent rien, ils repoussent plutôt les limites à chacune de leurs créations. Et ça, c'est fantastique. Sur chacune de leurs créations, d'ailleurs, ils l'assument complètement. Ils ont des inspirations. Sur celle-ci, en l'occurrence, ils ont inspiration sur, je pense que vous l'aurez tous deviné, sur Vodan à Europa Park. C'est donc sur cette map que l'on va passer tous les épisodes, enfin tout l'épisode 6 plutôt en l'occurrence. Et vous allez voir qu'il y a énormément de trucs à voir. On a également de petites inspirations à la Vickerman, notamment sur le Zero Car du train. Vous allez voir, c'est vraiment très très joli. Déjà, grosse nouveauté comparée à leurs anciennes créations, c'est que on a la possibilité d'avoir un tutoriel. Bon, déjà, on peut peut-être ouvrir le parc. Comme ça, on aura, une fois qu'on aura arrêté de parler, j'ai envie de dire, on aura la possibilité de faire embarquer nos visiteurs. Alors, je crois que c'est Jean-Michel Tutoriel là qui va nous expliquer comment fonctionne l'attraction. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de modes qui ont été donc réimplémentés dans cette map-ci. Alors, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai qu'il attend que le dispatch du train. Oui, parce qu'en fait, vous allez voir, quand le train va dispatcher, il va y avoir toute une cinématique, c'est juste fantastique. Cette attraction est encore une fois l'aboutissement d'un travail acharné de la team. C'est absolument fantastique. Je le rappelle, c'est les coasters, donc Galaxy's World, qui sont des Allemands, une team d'Allemands qui font des coasters comme ça avec de la gestion des visiteurs. C'est juste fou. Et il y a Denis dedans. Denis, je crois que c'est le mec qui a fait... alors, je suis pas sûr... J'aimerais bien avoir cette confirmation. Mais non, c'est Den S sur Roblox, sur Sim Park Tycoon. Et là, on a Denis. On va peut-être éviter de... Enfin, on va peut-être bien séparer les deux. Et voilà, donc c'est une team qui a donc fait cette création absolument fantastique. Donc que ce soit Soundtrack, que ce soit Red Systems, que ce soit tout ce qui est interaction également, tout ce qui est file d'attente. C'est pas non seulement un travail de conception de zone, c'est également tout un, comme on pourrait avoir sur Planet Coaster, parce que c'est vrai que Planet Coaster, en soi, tu conçois l'attraction et puis tout ce qui est environnement thématique, etc. Mais là, il y a plus à faire, parce que vu que No Limits 2 n'implémente pas la fonctionnalité des visiteurs, il faut bien qu'il y ait des mecs qui implémentent ce genre de fonctionnalité et qui le font, quoi, qui font avec brio, même s'il n'y a absolument rien d'obligatoire, parce que No Limits 2 ne le gère pas. Le fait de l'avoir comme ça. Bon, finalement, on a quand même une off-ride. Comme ça vous donne une idée de ce qu'on peut avoir sur le coaster. Vous voyez, on a ni plus ni moins beaucoup d'éléments que l'on peut retrouver justement dans Vodan à Europa Park. J'ai l'impression que l'ailleurs est beaucoup plus étalé, notamment dans les forêts là-bas dans le fond. Mais ni plus ni moins, on retrouve des éléments, le Flying Through à Europa Park, qu'on peut retrouver également sur Troy à Toverland. On a la drop comme ça en spirale juste après derrière. Là, c'est vraiment très atypique de ce qu'on peut retrouver sur justement Vodan. Et voilà, on a ce magnifique... Ah non, c'était les crédits. Bon, c'est pas trop grave, comme ça nous donne un aperçu de ce qu'on peut avoir sur l'attraction. Bon, c'est juste dommage parce que j'aurais bien aimé vous montrer une partie du tutoriel. Même si, voilà, je pense que vous allez pouvoir le regarder par vous-même. Alors, merci bien, mais on s'en fout un petit peu maintenant. Je pense qu'on a compris. En plus, on peut même pas appuyer sur... Ah, si, ça y est, il fallait juste appuyer sur E. Ah non, ouais, d'accord, je m'étais mis OK au niveau des crédits. Donc là, vous avez donc un tutoriel absolument complet sur toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir sur les attractions. Enfin, sur l'attraction en particulier. Et je pense que voilà, je pense qu'on va nous découvrir nous-mêmes parce que moi, j'ai déjà comment dire, visité un petit peu la création et j'ai déjà pris un petit peu mes marques, histoire que je ne puisse pas arriver comme ça dans l'épisode et dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, j'ai anticipé maintenant les Coasters Galaxy. Alors, ce qu'on peut toujours faire, voilà, donc déjà les visiteurs qui déambulent, j'adore ça. Ce qu'on peut toujours faire, c'est fermer l'attraction de mémoire avec la... Ah non, on peut plus. On ne peut plus le faire
Ok, bon, moi je pensais qu'on pouvait encore le faire, mais on pouvait déjà le faire déjà sur Mystery Castle, hein. Enfin non, c'était sur une autre attraction, ça s'appelait pas Mystery Castle. Mais bref, donc visiblement on peut plus le faire manuellement. C'est-à-dire qu'avant on pouvait toucher la porte et grosso merdo on pouvait fermer la grande porte. Je vous ai dit que c'était préparé, finalement, bah vous avez la preuve du contraire. Alors que pourtant j'ai bien visité cette map avant. Bon, c'était il y a quelques mois déjà, donc voilà. En fait, je l'ai visité vraiment le jour de sa sortie. Et je me suis dit, c'est vraiment le prochain truc que j'allais faire dans Nice 2, mais bon, Planet Coaster a continué. Ça a pris du temps. Ce qui fait que du tout, j'ai peut-être oublié 2-3 petites choses. Mais bon, le principal, c'est que je n'ai pas oublié le gros du gros. Mais au moins, comme ça, vous avez peut-être certaines redécouvertes comme ça en direct. Et ça peut avoir cette petite effet de surprise. Alors, cette file d'attente est absolument gigantesque et qui s'étale un petit peu n'importe où, je trouve. Mais qui s'apparente clairement à ce qu'on peut retrouver avec Vodan à Europa Park, hein. Très, 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 très clairement. Alors, j'essaie d'aller le plus vite possible parce que, mine de rien, il y a énormément de choses à voir. Et vous allez voir également que cette attraction, on aura la possibilité de faire des évacuations. Oui, on aura la possibilité de faire des évacuations dans cette attraction, on verra ça, donc c'est tout à l'heure. Donc là, j'essaie d'avancer un maximum dans la file d'attente pour pouvoir arriver en station. Ouais, c'est clairement ni plus ni moins ce qu'on peut retrouver avec Vodan. Il y a une salle de pré-show aussi. Purée, je l'avais pas vu cette salle de pré-show. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une salle de pré-show? Attendez, elle est où cette file d'attente? Ok, tu vas où, mec? Il y a un truc qui me... Ok, c'est bien une salle de pré-show. What? Mais je me souvenais même plus de tout ça. Bon, on va aller voir ce que donne ce pré-show. De toute façon, ça va pas durer une éternité parce qu'il faut bien que le débit soit bien optimisé. Wow. Bon, ça, je pense que c'est de la full écran, hein. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire avec du Paper Ghost en réalité, hein. Ah ouais. Ah, pas mal. Ok, derrière, on a la suite de la file d'attente. Ok, donc le pré-show était vraiment court. C'est bien. Et là, derrière, on va arriver, je suppose, quasiment au niveau de l'attraction. Oui, oui, je me souviens bien de cette partie file d'attente. Ouais, c'est pas mal ça d'avoir un pré-show. Mais le souci, c'est que ça... comment dire? Je sais pas si on peut fermer les portes. Ah si, on peut fermer les portes. Mais donc du coup, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Nos visiteurs vont s'agglutiner en face? Enfin, surtout que voilà, c'est pas la réelle entrée de l'attraction, quoi. À moins qu'on ait la possibilité peut-être d'évacuer les gens. Non, absolument pas. Donc vous voyez, ouais, je sais pas pourquoi, à quoi sert ce truc-là. Peut-être à ouvrir l'attraction après le pré-show. Bref, j'en ai absolument aucune foutre idée. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a également la file premier rang. Et le reste, ça, c'est vraiment super pratique. Et on a donc la possibilité d'incarner n'importe quel opérateur. Et ça, c'est pratique. Il y a une grande amélioration au niveau des opérations de l'attraction. Vous allez voir désormais que l'on peut checker une par une les lab bars. Et on peut également au passage prendre la place de n'importe quel opérateur. On va dire que je vais prendre la place de cet opérateur. Alors il faut juste que je le prenne en compte au niveau du système. Voilà. Donc là désormais j'ai pris la place du mec à gauche, enfin du côté portillon. Donc là bon voilà, donc ça veut dire que mon collègue qui est ici opère. Alors grosso merdo quand vous avez un opérateur qui est présent, ça veut dire que l'attraction est opérée par un employé autre que vous. Donc vous voyez qu'ici, juste en bas, ce qui est super bien fait, c'est que vous avez toutes les lab bars sur lesquelles vous avez vérifié. Donc simplement, pour vérifier la lab bar, vous avez juste besoin de faire un clic droit, sur toutes les lab bars, et c'est absolument super bien fait. Et là, une fois que vous avez checké tous les lab bars, hop, vous pouvez appuyer sur le bouton dispatch. Je rappelle que vous devez avoir un appui long pour pouvoir valider le dispatch. Sinon, ce n'est pas possible, je me suis déjà fait avoir une fois. Voilà. Et donc, ce genre de procédure, vous pouvez l'appliquer évidemment quand les visiteurs arriveront au niveau de l'attraction. Pour l'instant, c'est un petit peu laborieux parce que les visiteurs, le temps qu'ils arrivent là, tout ça dans la file d'attente, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, le souci, c'est que vous pouvez pas prendre la place de 2 opérateurs de mémoire, ce qui est un petit peu normal, hein. Ou je crois que... Ou peut-être si... Ah si, peut-être si. Peut-être au niveau de... Si. Si je pense qu'on peut prendre la place de tous les opérateurs, le souci c'est que vous allez devoir vérifier les 2 là-bas. Et ça va être beaucoup plus laborieux, voilà, logiquement. Et pareil, hein, il y a le mec je crois ici. On a la possibilité de prendre sa place, c'est je crois panel enable off. Je crois que c'est ce bouton-ci, ou celui-là. Ah non, auto, voilà, bah oui, je suis con. On met en man. Voilà, donc là par exemple, si je vais essayer de checker donc toutes les là-bas, vous allez voir que je vais devoir appuyer sur les deux endroits. Ah bah non, déjà, il faudrait peut-être que je ferme les portillons, ce sera beaucoup plus simple. Alors attention, les portillons c'est ici, et les harnais, il faut attendre déjà que les portillons se ferment, je suis d'accord. Que se passe-t-il? Je crois juste qu'il y a un tout petit problème.
pourquoi je ne peux pas... Bon, ok, allez savoir, c'est pas grave. J'ai mis en automatique, mais normalement, c'est censé fonctionner. Ou peut-être justement que ça ne fonctionne pas, justement, en opérant comme ça la main, et puis en même temps au niveau du pivot de commande. Enfin bref. C'est vrai que j'ai pas fait d'un ride de l'attraction, faut peut-être qu'on en fasse une avant la fin de cet épisode, mine de rien. Et surtout que ça avance vite généralement ce genre d'épisode. Alors vous voyez que... hop. Ah, donc là ça se fait les deux d'un coup. Ok, why not. Donc là vous voyez que... il reste plus que le dernier. Et là... donc là, ce bouton-ci, je crois qu'il est validé. Non, c'est bien ce qui me semblait. On ne peut pas opérer les attractions aux deux opérateurs. Il faut absolument qu'un deuxième opérateur soit présent. Parce qu'il faut qu'on ait l'appui des deux boutons en simultané. Voilà, bon, c'est pas dramatique. Comme ça, vous êtes mis au courant. Ça, voilà, vous êtes mis au courant. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez que quand vous êtes à l'approche de cette barrière-ci, elle s'ouvre automatiquement. C'est juste fou. Donc, vous avez également le moyen de retirer un train. Bon, ça, c'est du classico. Ce qu'il faut juste savoir, c'est de bien mettre en marche. Alors déjà, voilà, on a la possibilité de fermer et d'ouvrir les volets. Ça, c'est absolument... je trouve ça absolument fou. Voilà. Bref, je pense que tout le monde s'en fout pour l'instant. Et donc, on a la possibilité... donc voilà, ça, c'est pour les pannes, en fait. Il y a des moments, il va y avoir des petites pannes et vous avez la possibilité de le résoudre par vous-même. Et je sais pas, ici, vous avez des distributeurs... ça, c'est des distributeurs à air comprimé. Si mes souvenirs sont exacts. Et bon, vous cliquez juste dessus pour le réparer. Il n'y a rien de bien transformant. Mais vous voyez un petit peu le délire. Et donc vous avez ici le transfert track. Alors je sais plus où est le panneau de contrôle. Et vous avez donc la possibilité également de remplacer chaque contacteur en cas de problème. Donc par exemple si l'attraction s'arrête et dit ah une technique problème, eh ben vous pouvez le réparer. Vous pouvez tenter de le réparer, je dis bien, l'attraction en cas de problème. Alors par contre là je vois que l'attraction n'est pas en manuel. Donc du coup je ne peux rien changer. C'est un petit peu chiant. Alors du coup, on va essayer de le mettre en... hop, hop, hop. Alors très important, c'est que vous ne pouvez pas, par exemple, contrôler l'attraction avec le panneau de contrôle comme ceci, parce que sinon vous allez tout faire bugger. C'est très important. Hop, 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 hop. On arrive au panneau de contrôle qui est juste là-bas, donc dont on a la possibilité évidemment de translater. Ah putain, c'est vrai que je me suis souvenu que... ah merde, j'ai déclenché l'e-stop. C'est un petit peu chiant. Je me suis souvenu que cette connerie était un enfer à faire fonctionner. Comment ça se fait que j'ai personne? Ah oui, c'est vrai. J'avais fait... ah... bah écoutez, vous avez la réponse. Désormais, les gens s'agglutinent. Ah oui, en plus, il y a du monde. Donc là, il va falloir débiter pour pouvoir débloquer tout le monde. En plus, ça s'est agglutiné également dans le pré-show. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Voilà, je gère mon parc comme un pied, moi. Super. Allez, on ouvre. Allez, messieurs, dames. Vous avez la possibilité d'embarquer donc dans l'attraction. On va peut-être essayer de dispatcher le train. Comme ça, on sera tranquille. Non, c'est de l'autre côté ou c'est de ce côté-là? J'ai l'impression que j'ai fait bugger l'attraction. J'ai l'impression que j'ai fait complètement bugger l'attraction. Ah merde. Ah bah non. Déjà je l'ai mis en maintenance. Chose que je n'aurais dû pas faire. Ok. Et là normalement si je dispatch, enfin si je clique, ça fonctionne toujours pas. On va peut-être essayer de mettre un opérateur ici. Peut-être qu'il te fera à ma place. Why not? Voilà, Jean-Michel et Jean-Michel vont le faire à notre place. Ah oui mais du coup oui c'est vrai. il faut un mec au panneau de contrôle. Voilà. Et oui Jean-Yop il pense à tout en mécant 2 fois. C'est magnifique. Ah oui, déjà, faut reset, je crois, l'attraction parce qu'il y a eu un petit souci. Oui, parce qu'on a restart l'attraction. Enfin, on a déclenché l'e-stop. Et là, on va pouvoir ouvrir les portes. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir laisser cette attraction en contrôle automatique. En tout cas, avec un mec devant. D'ailleurs, ici, donc, vous avez toujours la possibilité, comme les anciennes attractions, enfin, comme les autres attractions de Coaster Galaxy, vous avez la possibilité d'augmenter et de diminuer le temps d'attente. Sauf quand vous avez un mec devant vous qui arrête pas de prendre ce pied de biche là qui sert à évacuer le train. Voilà, donc ici vous avez la possibilité d'augmenter le temps d'attente. Je rappelle le temps d'attente en fait qui est affiché, hop, juste ici. Voilà, donc le 105 minutes, il est affiché là-bas. Je sais pas du tout si on peut fermer à distance, peut-être que voilà, vu qu'on peut peut-être pas fermer l'attraction avec autrement qu'avec ça, peut-être qu'on a la possibilité, enfin avec, vous savez, la grande porte que dont j'ai fait la remarque en début d'épisode, peut-être qu'on peut le faire. Ah oui, déjà il y a... Technique storing. Problème technique. Est-ce que ça le ferme ou pas l'attraction en cas de problème technique? Oh, non. Mais bon, il y a un petit logo qui s'affiche. Donc vous voyez, il y a la file premier rang vraiment qui est assez distincte du reste de la file d'attente. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a le lift. Le lift, dont vous avez la possibilité d'évacuer. Oh putain, avec la belle file d'attente. Alors je sais pas du tout si on peut simuler une évacuation. Mais j'ai déjà fait. Enfin, j'ai déjà eu le cas en fait quand vous avez un problème ou je ne sais quoi où il faut évacuer les personnes.
vous devez vous démerder avec tout ça. Ensuite, vous avez plein de petites fonctionnalités vraiment sympas qu'on peut retrouver. Donc ici, c'est tout ce qui est, comment dire, les annonces sonores, soundtrack, etc. Vous avez également ici le téléphone. Donc en cas de problème, si jamais vous savez pas quoi faire en problème technique, vous appelez le technicien et grosso merdo, il va tout faire à votre place. Super pratique. Quand vous y connaissez absolument rien, quand vous débutez par exemple sur les maps. Là du tout, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est les lumières. Ok, bah c'est pratique effectivement. Mais par contre, c'est les lumières de maintenance. Hein. C'est les lumières de maintenance, genre ça a allumé toutes les lumières de maintenance de la station. Voilà, c'est pas super réaliste. Mais bon, il y a des parts qui le font bien. Schlac. Et donc je crois ici vous avez... ok, des enceintes, ça ne sert absolument à rien. Mais je crois qu'il y a ici tout ce qui est... je crois qu'également ici on a le distributeur à air comprimé. Je peux pas t'ouvrir. Ok, je crois qu'on peut pas les ouvrir uniquement quand l'attraction est opérationnelle. Ah oui, par contre, c'est vrai qu'ici j'ai toujours allumé le bazar. Du coup, on est obligé de dispatch. Bam. Et on va peut-être le remettre en automatique ce petit truc. Vous voyez qu'il y a plein de choses à faire. Je crois que vous avez la possibilité de changer des pièces, oui. Je sais pas ce que vous pouvez faire d'ailleurs avec ces pièces. Parce que vous voyez qu'ici, là, vous avez la possibilité, vous avez un tournevis. Je sais pas du tout ce que vous allez faire avec ce tournevis. Ma foi. Peut-être qu'il faut maintenir les trains, ou je n'en sais absolument rien. Voilà, il y a encore peut-être des petites zones qui sont assez obscures sur certaines choses. J'en suis désolé, mais bon, il y a tellement de fonctionnalités. Mais après, vous avez la traditionnelle salle de contrôle de tous les éclairages. Donc vous pouvez justement contrôler tous les éclairages de l'attraction. Et je crois, oui, cette histoire de contacteur, c'est ici. Ah, par contre, oui. Ça, par contre, c'est un petit peu problématique. Donc si, par exemple, on vous dit qu'il y a un problème de contacteur à tel ou tel endroit, il faut venir ici. Mais par contre, le souci, c'est quand vous ouvrez cette armoire électrique, vous déclenchez l'e-stop. Ce qui est normal, hein. D'ailleurs, toutes les attractions ont ça. Hein. Si vous ouvrez ce genre de panneau, voilà, il faut que ce soit en e-stop, parce que sinon, bref, il peut se passer quelque chose par sécurité. Donc l'e-stop se déclenche et si jamais il y a un petit souci, vous changez en fait le capteur en question si jamais il y en a un qui est éteint. Grosso merdo, où on a par exemple je sais pas du tout à quoi correspond quel ou quel truc. Alors je crois que RX3B16, ça doit correspondre, je pense, à chaque section de jaune de frein où on a un capteur. Alors oui, c'est compliqué, mais de mémoire, c'est ça. Faut regarder de plus près, mais je crois qu'il y a des correspondances entre chaque chiffre. C'est assez bien foutu, assez bien précis. Vous voyez, donc déjà, les capteurs qu'on a là, je sais pas si vous les voyez. Voilà, déjà je l'ai démonté. C'est super. J'ai démonté le capteur, c'est génial. Comment j'aurais pu dire ça? Bref, j'ai mon capteur qui est là-bas et je peux aller donc le changer. Donc généralement, il va y avoir des petits soucis si jamais techniques. Vous avez donc la possibilité de changer le capteur. Mais je suis en train de regarder où se situe ce putain de regard de maintenance. Voilà, donc là je peux être mon capteur usagé. S'il veut bien le mettre. Et là, je vais prendre mon capteur qui est tout neuf. Mais je sais pas pourquoi il veut pas me poser mon capteur usagé. Allez savoir. Ok, c'est chelou. Peut-être qu'on le voit pas dans la main. Je sais même pas si l'attraction... Alors j'en doute fort. Hein. Je sais pas si l'attraction peut fonctionner sans capteur. Mais pourquoi pas à la limite. On va tester. Alors, on va peut-être refermer la zone de l'armoire de maintenance. Ce sera beaucoup mieux. Non, oui, c'est vrai que c'est pas ici, c'est au niveau des toilettes. On n'y voit absolument rien de nuit, ça c'est absolument l'enfer. Voilà, c'est ici. J'ai rien à baisser, c'est bon. Bref, tout a une correspondance. Ah non, rien n'a une correspondance parce que c'est exactement le même chiffre de partout. Donc j'ai rien dit. Par contre, si tu veux bien te refermer tranquillou bilou, ce serait sympa. Voilà, et on peut redéclencher l'e-stop. Alors, je suppose du coup qu'il va falloir remettre l'attraction en son état de marche. Mais cette fois-ci, on va le reset. What the fuck? Déjà, il faudrait peut-être que je le mette en on. Je crois que l'attraction ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il manque un capteur. Et je sais pas comment on change de capteur. Vous voyez, c'est tellement compliqué cette histoire. Il faut vraiment bien saisir toutes les notions qu'a à vous apporter cette attraction. Mais je pense que je vais déjà apporter une bonne base. J'essaie de comprendre comme vous, hein, je vous avoue. Là, je suis un petit peu paumé. Ah, ça y est. Je crois que l'attraction a été réparée. Ah, voilà, le capteur a été changé. Donc, vous voyez, cette histoire de Tokiwoki fonctionne bien. Donc, du coup, quand vous appuyez sur le Tikiwoki, j'allais dire n'importe quoi. Le Tikiwoki,
grosso merdo, c'est vraiment la solution qui vous permet de vraiment répondre à tous vos problèmes, j'ai envie de dire. Ok, right start. On est good? On peut remettre une personne ou pas en automatique? Ouais, c'est parfait. Merci Jean-Michel. Jean-Michel a de la technique. Voilà, donc grosso merdo, je sais que vous avez la possibilité donc de changer les capteurs, etc. quand il y en a un qui manque. Vous l'avez vu, donc s'il n'y a pas de capteur, grosso merdo, vous pouvez pas lancer l'attraction, ce qui est normal en soi. Et voilà, vous pouvez simuler un certain nombre de pannes. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer tout ce qui est évacuation de l'attraction. Ça vous permet comme ça d'aller télécharger la map de votre côté, elle est disponible donc sur le workshop. N'hésitez donc pas à aller la voir, à la télécharger, à jouer avec. Clairement, là, c'est clairement un jeu, limite. Bon, un jeu, c'est toujours vite dit quand on parle quand même d'un métier qui est opérateur attraction, qui n'est pas un métier très facile. Hein, c'est clairement pas un rêve pour moi. Ils sont vraiment courageux de faire ça. Très honnêtement. Et oui, c'est difficilement. Bah, après, vous allez me dire, il y a des jeux sur les camions bennes, sur n'importe quoi, sur plein de jeux de simulation. Donc j'ai envie de dire, voilà, tout métier a sa simulation et a parfois son jeu. Donc finalement, et vous allez me dire aux gosses, vous leur donnez des cuisines Smoby, alors que théoriquement, la cuisine n'est pas un jeu. Mais ça peut devenir. Bref, c'est toute une question philosophique que je suis en train de poser là. Mais c'est pour conclure cet épisode. Donc si jamais cette map vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller la télécharger. C'est le meilleur moyen de les soutenir. À les télécharger, à aller leur donner un avis en anglais sur leur site. N'hésitez surtout pas à leur laisser un petit like. À me laisser un like également si vous souhaitez me soutenir moi quand même sur mes vidéos. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos sur cette série No Limits 2, dont plein de vidéos vont arriver avant l'arrivée d'une nouvelle série qui ne sera pas Planet Coaster pour une fois. Donc n'hésitez donc pas à liker, n'hésitez donc pas à commenter, n'hésitez donc pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. N'hésitez surtout pas également à aller voir mon compte Instagram, YouTube et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard!